Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec un format un peu inhabituel aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un extrait d'une formation qui a été faite par notre parrain pour notre entreprise de marketing de réseau. Donc il s'agit de Daniel Fire. Tu as certainement entendu parler de lui puisque tous les ans il est speaker à la formation GoPro d'Eric Worre. C'est vraiment un grand leader qui a connu une évolution fulgurante dans les dernières années. Pour donner un ordre d'idée, il y a 6 ans de ça, c'était encore un petit leader. Et aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, il a un réseau de plus d'1 million de distributeurs, des revenus qui avoisinent les 700 000 $ par mois et il va te partager des pépites dans cette formation. En tout cas, moi, j'ai trouvé le contenu exceptionnel et c'est pour ça que je tenais absolument à le partager avec les abonnés de ma chaîne. Donne-moi ton avis après la formation dans les commentaires et je te souhaite un bon visionnage. Bonsoir, je suis là et bonsoir à tout le monde. Je veux dire bonjour en français, mais mon entraînement, je vais faire en anglais parce que mon français, c'est pas trop bien. Je crois que vous croyez que c'est pas trop mal, mais croyez-moi, quand je fais du training, c'est pas la même chose. Donc, je vais parler anglais, mais je suis vraiment et voilà, excité, heureux de être ici. Et voilà, et c'est passé. Donc, on va parler anglais maintenant. Thank you very much, of course. And I promise I am be working a lot more with you guys now with French market. And so my French will come back and soon I will be able to train in French again. So give me some time and thank you, Laura, for being my French voice tonight. Donc merci beaucoup et je vous promets que je vais travailler beaucoup plus étroitement avec les francophones. Ça va permettre aussi à mon français de revenir. Okay. So, yeah, Christelle already mentioned about my story. So I got started in network marketing when I was 18 years old. Donc, comme l'a mentionné Christelle à l'instant, oui, ça fait depuis l'âge de 19 ans que je fais du marketing de réseau. And it's been so basically my whole life now at this point because I'm 36 now. I started when I was 18, so it's, yeah, half my life. Donc, en gros, c'est la moitié de ma vie parce que j'ai 36 ans. Donc, c'est vraiment la moitié pile poil de ma vie. Yeah. And when I started, and I wish I could take everybody back to the beginning, when I looked at the opportunity, I was very excited. But at the same time, I knew that most probably I will not make it to the top because, come on, that would be just too be great to be true. Et franchement, j'aurais trop aimé que vous voyiez mon démarrage parce qu'à l'époque, j'étais super excitée par cette opportunité. Mais en même temps, je me disais que j'allais jamais arriver au sommet parce que c'était trop beau pour être vrai. Honestly, like, you know, growing up, we didn't have a lot of money. Nobody was successful. That was other people, you know, like, and so I totally understand if some of you feel like, I love it, but, you know, it's hard to believe that it's going to be possible for you, for us, for me. Et pour moi, c'était vraiment incroyable parce que quand j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas d'argent, donc c'était vraiment difficile à croire. Et je peux m'imaginer qu'il y en a certains parmi vous qui se disent aussi c'est difficile à penser que ce soit possible pour vous. Yeah, I love when Crystal asked me to speak that she said to talk about the mindset because the truth is that's where all the difference is. It's not just what you know because you can learn it, you know. It's not just your skills because you can learn them. It's not just having the right context. I didn't have them, but over time you can find them. But what you need is the right mindset. Et j'ai beaucoup aimé parce que quand Christelle m'a demandé de faire cette formation, elle m'a demandé de parler de l'état d'esprit, du mindset. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence dans notre activité parce que c'est pas un problème de connaissances, de compétences ou encore de contexte dans lequel on vit. Tout ça, c'est des choses qu'on peut gagner au fur et à mesure. Et le mindset, c'est vraiment le plus important. Yeah, I think one of the biggest challenges for people to enter network marketing, same was for me, same for probably many of you guys, is that it's really a complete different world. It's becoming an entrepreneur has a whole different skill set and a whole different mindset than, you know, for example, being employed, which is what we all have been trained to do our whole lives in the whole school system and everything. En fait, le plus gros challenge que la majorité d'entre nous rencontre quand on démarre cette activité, c'est en fait voilà, c'est les compétences et l'état d'esprit parce qu'on a été formé à devenir salarié et là en fait c'est un autre monde complètement l'entrepreneuriat. And I can give you a very simple example for you to really understand. You know the word risk. You know risk. What will happen mostly, friends, family, neighbors, you know.
they will tell you, oh my God, this is risky. Be careful. Don't sign anything. Don't buy anything. Like, who's going to guarantee you're going to make money? I remember my mom asking me, and who guarantees you're going to make money? Et il y a un mot qui est super important, c'est le mot risque, parce que vous allez voir autour de vous, il y a que ce soit les amis, la famille. Moi, je me souviens, ma mère me disait, oh là là, mais c'est risqué. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas gagner de l'argent? And all of that is the employee mindset. Because being employed, basically, what it does, it gives you like a fake security. It says, oh, you don't have to risk anything. Here's your monthly payment, right? The employer takes the risk, and you're safe. And that whole mindset of playing it safe, don't risk anything, that is exactly the mindset that will not make you successful in network marketing. Parce que les salariés, en fait, eux, ils se sentent en sécurité, mais c'est une sécurité fake en vrai, parce que ils travaillent, ils reçoivent leur salaire à la fin, c'est l'employeur en fait qui prend tous les risques, mais vraiment penser de cette manière, c'est vraiment le mauvais état d'esprit. Vous pouvez pas réussir dans le marketing de réseau avec cet état d'esprit. I want to know from you guys, do you know any one person in your surrounding, anybody, tell me anyone, that is playing it safe, that is not risking anything, that is completely, keeping it 100% in security, that at the same time is living an extraordinarily lavish life and has realized his dreams? I want to know one person. You know anybody? J'aimerais bien savoir parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une personne qui vraiment gère tout seul, qui est à son compte, qui ne prend absolument pas de risque, mais qui en même temps vit vraiment une vie de dingue, extraordinaire, qui a réalisé tous ses rêves? Est-ce que vous connaissez juste une personne pour qui c'est le cas? Of course not. It doesn't exist, because you see, you have only two options. Either you play it safe and you get the bare minimum, right? Just barely able to survive. Or you are a risk taker. You're an entrepreneur. You choose to believe. And that is what will inspire other people. That is how you can become a leader. Et bien sûr que non, qu'on connaît pas ce genre de personnes dans cette situation, parce qu'il y a deux solutions. C'est soit on veut jouer la carte de la sécurité et là on va avoir le strict minimum pour pouvoir survivre. Ou alors on accepte de prendre des risques, parce que c'est ça en fait la vie de l'entrepreneur, prendre des risques, mais pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs et vivre une vie exceptionnelle. And you know what I found is very interesting? We always talk about learning the skills to be a network marketer or all that, but I found that first you have to unlearn all the crap that you learned before. And I'll give you some examples. Like, we learned so many things that we're trained to that we need to unlearn first to even open the option for us to be successful. And I'll give you examples. En fait, souvent on entend dire qu'il faut apprendre les compétences pour être un entrepreneur, mais en fait c'est pas vrai. D'abord, la première chose que vous devez faire, c'est désapprendre. Il y a tellement de choses qu'on nous a appris jusque maintenant qu'il va falloir désapprendre avant si vous voulez vraiment commencer à aller sur le bon chemin. Let's look at, for example, the sign up. Okay, you sign up with Jeunesse. What is the number one question the I would say employee mindset person will ask you? They will say, what is the minimum I have to do, right? Don't they ask that question? What's the minimum sign up? What's the minimum investment I need to make? Par exemple, quand vous parrainez quelqu'un, vous inscrivez quelqu'un, la question numéro 1 posée par les personnes qui ont encore cet état d'esprit du salarié, la question ça va être, c'est quoi l'investissement minimum que je dois faire pour pouvoir démarrer? We call it the minimum disease. It's like a disease. It's the question, what's the minimum? What's the small thing? And that's the people that will sign up with the basic pack. All of them will sign up with the basic pack, and their friends, they will say, oh my God, it's so expensive to sign up with a basic pack. Can I make half a basic pack? And you'll have more small and more small and more small conversations. Et c'est ce qu'on appelle la maladie en fait du minimum, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles vont démarrer avec le pack basique, et puis quand elles vont en parler autour d'elles, leurs amis diront oh là là, mais c'est super cher, est-ce que je peux démarrer avec la moitié d'un pack basique? Et puis ça va diminuer au fur et à mesure du temps. Yeah. And but then at the same time, no one will be going diamond with a basic pack mindset, right? We know that. I don't need to teach you that. You know that. You cannot. There's not a single example. There's, I think, 300 diamonds at this point in Jeunesse almost. There's not a single one that has done it on basic packs.
Et, Doesn't exist. et c'est pas avec, en fait, c'est pas avec l'état d'esprit du pack basique hein, qu'on peut devenir diamond. Je sais pas combien est-ce qu'il y a, il y a plusieurs centaines de diamonds chez Jeunesse et il y en a pas un seul qui a démarré avec un pack basique. Right? So it's interesting. So we have this mindset that naturally makes us do things, and it's completely wrong. It's like, no, I do not want to disappoint my friends. No, I do not want to take this risk. What is the minimum sign up? What is the minimum monthly? You know, how many hours do I have to minimum work for Jeunesse? All these questions is like natural questions, but all these questions are wrong questions. They will not lead you to success. En fait, cet état d'esprit, il nous fait aller naturellement faire des choses qui sont mauvaises, qui sont vraiment pas les bonnes, du style ah j'ai pas envie de décevoir mes amis, je veux pas prendre de risques. Enfin, c'est quoi le minimum d'investissement que je dois faire? Combien d'heures au minimum est-ce que je dois travailler pour pouvoir avancer? Et ces choses qu'on fait naturellement ne nous mènent pas au bon endroit. Right? Okay, I have a question. Would you agree with me, write in the chat if you agree, would you agree that in order to be a leader in network marketing and in order to be successful, obviously people with big dreams have big teams, right? If you want to have a big team, do you agree with me you need to be inspiring? I want to know, yes or no. Do you need to be inspiring? Tell me. J'ai une question là, j'aimerais que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas. Si vous voulez devenir un leader qui a énormément de succès avec une très très grosse équipe, est-ce que oui ou non, vous devez être une personne inspirante? Of course, yes, you need to be inspiring. All of you guys need to be inspiring your teams, okay? So let's look at inspiration. What does it mean? When is the moment that you say, oh my God, this was so inspiring? When does it happen? It happens if another individual is seeing the things bigger than you see them. If they see the future bigger than you see them. If they see the opportunity greater than you see them. So you need to think bigger than others in order for them to say, wow, you know, Virginie, she's inspiring so much, you know, because she's thinking bigger. En fait, hein, si vous voulez être une personne inspirante pour les autres, si vous réfléchissez, qu'est-ce que vous trouvez comme inspirant? C'est les moments en fait où vous dire waouh, c'est un truc de dingue, comment est-ce qu'ils voient les choses? Parce que ces personnes-là voient les choses plus grandes que vous. Ça veut dire que vous aussi, vous devez faire en sorte que d'autres personnes, quand ils vous entendent parler ou vous voient, se disent voient en fait que vous voyez le futur beaucoup plus grand que vous pensez beaucoup plus grand que. C'est ça qui va les inspirer. Yes. So if you want to think bigger, now what happens? What happens if you try? You try to, okay, let me start with the biggest package. How many of you upgrade to ambassador already, right? If you haven't, do it right now. But maybe now something will happen. Now you will get scared, right? Now you get the fear. You say, oh my God. But what if it doesn't work? You know, what if I don't know, if I spend this money, then I don't know if I'm not going to make money. And now you feel, what if I'm not good enough, right? So you start to think bigger. Next thing happens, you will be confronted with your fear. And here's the truth. Everybody will feel the fear, but you have to feel the fear and do it anyways. You have to be courageous and you have to overcome your fear yourself first in order to be able to lead others. Et quand on essaye des fois de penser plus grand, par exemple, qui parmi vous a déjà pris le pack ambassadeur hein? Si c'est pas le cas, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Et si vous le faites, peut-être que vous allez être pris d'une peur, que vous allez dire oh mon Dieu, je sais pas si je vais y arriver, est-ce que je vais récupérer mon argent? Mais vous inquiétez pas, tout le monde ressent la peur. C'est pas la peur le problème en fait. Ce qu'il faut, c'est être courageux pour pouvoir surmonter notre propre peur. Right? So you need to be a risk taker instead of somebody who avoids the risk. You need to be somebody that thinks bigger rather than playing it safe. Et en fait, vous devez être quelqu'un qui prend des risques, qui voit vraiment plus grand que les autres. And the next thing is you need to believe. You need to believe bigger than others. And the way you believe is you believe in something that's not yet seen around you. See, the definition of a leader is that he has vision, right? The vision is not based upon what's around you. That's easy. If everybody around you would already do Jeunesse, if everybody around you would already be a Ruby, then it would be much easier for every person to believe they can be a Ruby. But if you look around and you don't see a lot yet, now it takes your vision. So the leader sees it the way he sees it's going to be, not just how it is right now.
En fait, hein, ce qui est important, c'est que votre croyance soit plus grande que la croyance des autres, hein. C'est en fait la manière dont vous allez croire, hein. C'est-à-dire que les gens vont se dire, ouah, j'ai encore jamais vu quelqu'un croire aussi grand, voir aussi grand les choses. C'est ça qui va faire de vous un leader qui pourra vraiment mener des troupes. Et les leaders, c'est ça en fait. Ils ont cette capacité à voir plus grand. Si vous regardez autour de vous, vous n'avez pas des tonnes de rubis, de diamants. Si c'était le cas, bien sûr que tout le monde dirait, ah, c'est possible. Donc, c'est à vous d'abord de montrer que c'est possible pour que les autres suivent. You know, for example, me, I personally believe that France can be the number one market in Europe, Middle East, and North Africa region. 100%. There is no doubt France cannot be number one market. It's a huge country with millions and millions and millions of people. It's a very strong direct selling market. You guys have amazing community and you guys have a huge potential in this business. There's no reason this market cannot be number one. But Oui. some of you need to believe that first. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai une croyance par rapport notamment au marché français. Pour moi, la France, à 100%, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que la France peut devenir le marché numéro un. C'est un pays très, très grand. C'est un pays qui est super fort dans la vente directe. Il n'y a absolument aucune raison que vous ne puissiez pas devenir numéro un en France. Moi, j'y crois. Yeah, exactly. So the next point is obviously the work, right? You need to work hard. It's not something that will just fall from the sky easily. You're not going to be lucky tomorrow and the sky will call you and bring 10,000 people. It's not how it works. You need to become the right person to get to the level where you want to be. And for that, you need to work. You need to work harder than the people around you. I'm telling you that. You cannot just make 2 phone calls and expect everything to go great and then do nothing for 2 weeks. In fact, it's a sacrifice to get to the top. Et bien entendu, le troisième point, c'est le travail. Il va falloir travailler dur. Ça va pas vous tomber du ciel. C'est pas on fait une commande et le ciel nous livre des tonnes de prospects et de nouveaux distributeurs. C'est à vous déjà de devenir la bonne personne qui va vous permettre de pouvoir aller là où vous voulez aller. C'est pas en faisant juste 2 appels et puis après en attendant pendant 2 semaines que vous allez faire les choses. Ça demande un sacrifice quand même. You know, my sponsor, it's Double Diamond director Calvin Becerra, okay? And when I started with Calvin, building this team, I remember I didn't think about, okay, let me call 5 friends and let's see what they say. No, I made a list of 100 people and I said, okay, before I even judge anything, I'm going to talk to at least 100 people, because if I talk to 5, maybe I'll just pick the bad ones in the beginning. I don't know. But let me talk to 100. So then I have at least an understanding of what my numbers are going to be. Out of 100, how many will be interested to see the presentation? Out of that many presentations, how many people will sign up? So I was trying to make a case for my business to understand it. And you should at least that to even get started. Par exemple, moi, quand j'ai démarré, mon parrain, c'est le Double Diamond, le double diamant Calvin Becerra. Et quand j'ai démarré avec lui, j'ai pas dit oui, attends, je vais appeler 5 potes et puis voir ce qu'ils en pensent. Non, j'ai fait une liste de 100 personnes. Ce que je me suis dit, si j'appelle juste 5-6 personnes, peut-être que je vais tomber sur les mauvaises personnes. Donc il fallait que j'appelle au minimum 100 personnes pour pouvoir voir, ok, combien vont vraiment regarder l'opportunité, combien vont démarrer, combien vont acheter, pour pouvoir vraiment faire mes statistiques et comprendre comment ça fonctionne. Yeah, and then the next thing is, write it down. Success loves speed. Success loves speed. It's very, very difficult to be very, very successful if you do it very, very slow. At some point, you need to push the gas pedal to the metal, how they say in America. Okay? Pedal to the metal. Push it down. Work hard. Work fast. When I called my 100 people, I did it in 1 week. Not in 1 year, okay? In 1 week, 100 conversations. Let's go. Et il y a une chose aussi qui est super importante, c'est qu'on dit que le succès aime la vitesse, hein. C'est super difficile d'avoir de la réussite dans notre business si vous travaillez lentement. Donc surtout au début, c'est important, appuyez sur la pédale de gaz et mettez-vous vraiment réellement au travail. Quand moi j'ai appelé mes 100 personnes dans ma liste de noms, je l'ai pas fait en 1 an. J'ai appelé les 100 personnes dans l'espace d'1 semaine. Yeah, and if you want to know my numbers, I can tell you, they're not very spectacular. I called 100. 34 people said, okay, I will watch the presentation. I will come over. I invited them to my apartment. Now we can do Zoom, whatever, right? So 34 out of 100, which means 66 said no before seeing it. That's how you see how close-minded some people are. And it doesn't matter. It's just natural.
okay? And out of 34, 7 said, here's my credit card, sign me up. So I signed up 7 out of 100. It's not an amazing number. It's normal. Et je vais vous donner mes chiffres hein, sur les 100 personnes. Et vous allez voir, c'est même pas spectaculaire. Sur 100 personnes que j'ai appelées, il y en a seulement 43 qui ont dit OK, je vais regarder la présentation. Donc, ils sont venus chez moi. Aujourd'hui, on peut faire avec Zoom, bien sûr. Donc, ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 67 qui avaient un état d'esprit fermé. Et sur les 43, il y en a 7 qui ont dit c'est bon, voilà ma carte de crédit, je veux me lancer. 34. 34 34, right? 34 34? 34. Yeah. Ah ouais, 34, pardon, 34, pas 43, ouais, 34. Okay. So you see, it's normally we say in this business 1 out of 10. You heard that before, right? You make 10 invitations and 3 people will see the presentation and 1 person will sign up. That's the numbers I learned, and mine was even a little bit worse. But over time, a few more signed up from this initial 100 because of follow-up and everything, and I had 11 out of 100. So it's very accurate. You will ultimately enroll 1 out of 10. Donc, vous entendez souvent les statistiques qui disent une personne sur 10 va démarrer. Donc, vous parlez à 10 personnes, il y en a 3 qui regardent la présentation, il y en a une sur les 3 qui va démarrer. Moi, c'était même moins. Par contre, vu que j'ai fait du suivi après, sur les 100, donc il y avait 7 au début qui ont démarré, puis finalement, c'est devenu 11 personnes qui ont démarré. Donc, une personne sur 10 qui démarre à peu près. Okay, so I love the numbers just a little bit for the fact that it helps me understand the dynamics of the business. But then, of course, the numbers is only one part. You know, some people, you guys just don't do enough. You just do not talk to enough people. You just do not share the plan enough. You're still stuck at the point that you're scared to call somebody, to be scared to present the business. Of course, you can't grow. You need to overcome that fear. But the second part, next to the numbers, is the excitement. Every single conversation, you need to pour energy, you need to be excited, and you need to increase the belief. Et bien sûr, moi j'adore les chiffres, mais ça c'est juste une partie de la chose. Et d'ailleurs, la majorité ne font pas assez pour quelque raison que ce soit, hein, peut-être parce que vous avez peur de prendre le téléphone et tout, mais les chiffres c'est une chose. La deuxième chose en fait c'est l'excitation, c'est est-ce qu'on est enthousiaste quand on appelle quelqu'un, il faut qu'il sente l'énergie, parce que c'est ça qui va faire augmenter sa croyance en fait dans ce qu'on lui propose. You know, success follows energy. Attention is the new currency. People will listen to people with energy. It's important. You can't fall asleep while making the presentation. It's not going to work. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que le succès suit à l'énergie. C'est-à-dire que pour nous, en fait, notre monnaie d'échange, c'est l'attention des gens. Donc, si vous avez des gens qui s'endorment pendant votre présentation, il y a personne qui va démarrer. Donc, il faut de l'énergie. Right? And then again, you need to believe in the people. You need to believe in them first. You know, so many people have the challenge that they don't believe in themselves. And they need someone else to believe in them first. So you need to believe in them first. You need to believe in your customers first, that they can have the results before they believe it. You need to believe in your distributors first, that they can be successful before they believe it, so they can borrow your belief. Et vous savez, ce qui est important aussi, c'est la croyance en eux. C'est vous, en fait, qui devez croire dans vos prospects d'abord. Et ça, c'est souvent le challenge que la majorité des personnes ont. On ne croit pas en soi. Donc, si les personnes ne croient pas en elles, ça va être à vous d'abord de croire en eux. Donc, dans vos distributeurs qui peuvent le faire, mais pas seulement. Croire dans vos clients qu'ils auront les résultats avec les produits. Ils ont besoin, en fait, d'emprunter votre croyance, voilà, pour pouvoir réussir. Sorry. And if you need to borrow belief, you can do that from Jeunesse. Look at the numbers. Look at what Jeunesse has done. $1 billion after 6 years, fastest in the industry. $8 billion after 11 years, record in the business. More than 800 awards, scientifically based products, Nobel Prize research. Like, seriously, what else do you want to look at? It's perfect. It's the perfect storm, the perfect opportunity. Et si vous êtes justement une personne qui a besoin en fait d'emprunter la croyance pour pouvoir avancer, mais juste regardez Jeunesse. Au bout de 6 ans, la compagnie faisait 1 milliard de chiffre d'affaires. Au bout de 11 ans, 8 milliards, c'est record absolu dans notre industrie. Plus de 800 récompenses reçues, des études qui ont donné suite à des nominations au prix Nobel. C'est vraiment le parfait moment pour pouvoir se démarrer.
And then there is infrastructure. You know, Christelle just shared with you the next events coming up, the next calendar coming up. The corporate team really cares. She's doing an unbelievable job supporting you, your uplines. We all work together as one team, one family, one jeunesse to make things great. So at the end of the day, what it requires from you is just to pour into this. You know, throw your heart into this. Work, believe, have faith, and show the plan, and use the products, and sell the products, and really start growing in this business. Et vous avez l'infrastructure aussi. Regardez, Christelle, au début, elle vous a partagé déjà les prochains événements que vous allez pouvoir utiliser. Mais il y a toute l'équipe du corporate. Vous avez votre upline, les leaders. Tous, nous, on travaille tous, en fait, pour faire en sorte de vous mettre toutes les conditions réunies possibles pour réussir. Vous n'avez plus qu'en fait, vous aussi, à vous plonger dedans. Mettez-y votre cœur. Montrez, partagez les produits, vendez les produits, parlez de l'opportunité. And I want to share with you one tip that I got once. I don't know, maybe it's not for everybody, but for me, it was a big game changer. One time I took a conversation with like a millionaire guy, okay? And I had lunch with him. And in fact, I paid 500 euros for the lunch just to be able to talk to him. And I said, what do I have to do to be successful? That's many years ago, okay? And he told me this, is you need to get addicted to success. I love this when he said that. It was like he allowed me to. It's okay. You can get addicted to your business. You can get addicted to jeunesse. You can get addicted to showing the plan. Be addicted to be successful and you will be. That's the truth. Et je vais vous partager un conseil, peut-être que ça va pas convenir à tout le monde, mais c'est à l'époque, en fait, j'ai eu l'opportunité il y a quelques années de déjeuner le midi avec un millionnaire. Hein, et je me souviens encore parce que ce déjeuner m'a coûté 500 $. Et en fait, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour pouvoir avoir le succès? Et il m'a dit, il faut que tu aies l'addiction au succès. Il n'y a pas de souci à être accro à la réussite, accro à partager ton opportunité, accro à jeunesse. Yeah, so that really allowed me to just really play full out. And you know, today, think about that. All these years later, from these first meetings that I did, I have enrolled more than 500 people myself. Obviously, I've done thousands of conversations. Out of those 500, the whole network has created hundreds of thousands of distributors in more than 100 countries. It's so much bigger than I would have ever dreamed of, but it's because of network marketing that this is possible. It's because of jeunesse that this is possible. So just have faith and keep working and trust me that anything is possible in jeunesse. Et moi, ce qui m'a vraiment, ça, c'est vraiment ce qui m'a permis de pouvoir aller all-in, complètement à fond dans le business. Et après quelques années, les premières présentations que j'ai fait, voilà, c'était une catastrophe au niveau des chiffres. Hein. Et après ça, j'ai parrainé plus de 500 premières lignes. J'ai fait des milliers de conversations avec des gens. J'ai construit un réseau dans plus de 100 pays. En fait, c'est devenu beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu m'imaginer au début. Ça, c'est grâce au marketing de réseau, c'est grâce à jeunesse. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est le travail et la croyance que vous pouvez réussir. And also believe and understand that there is people going to bed at night praying for what we have. It's really true. You don't understand how many people are praying for an option, for a solution, for positive people in their lives, for a change in their lives, to have an opportunity, to get significance, to get appreciation. People pray for that. They're desperate for that. And we have the solution. So you need to go and tell the world. Et faut vraiment que vous compreniez et que vous croyez aussi que, vous savez, il y a des gens la nuit qui prient pour avoir ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, qui prient pour pouvoir avoir une solution, une opportunité, qui prient pour pouvoir être apprécié des autres, d'avoir de la valeur. Et ça, on l'a entre les mains. Il faut juste que vous y alliez et que vous partagiez. And you know, the late and great Jim Rohn, he always said, don't wish it was easier when you struggle. Don't wish it was easier. Wish you were better. Et vous savez, le défunt Jim Rohn disait, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que tu sois meilleur. And the only way to get better is to get into action. Okay, to get into action mode. And that's how I want to close out this training today, by action mode. Put together a brand new list. Sometimes the fastest way to grow is just to almost restart in your mind. Just restart. Put a whole new list together of a whole new 100 people. Talk to them.
Until next Friday, I want you to talk to all of them. Send them a message. Reach out to them. Give them the information. Have belief. Be excited. Share the energy. And rebuild a whole new team on top of your existing team. Et ce qui est en fait la seule possibilité pour vous de devenir meilleur, hein, c'est de passer à l'action, mais massivement passer à l'action. Et là, c'est le moment, et c'est avec ça que je vais clôturer cette formation, c'est que construisez-vous, faites-vous une nouvelle liste de noms complètement nouveaux, appuyez sur le bouton reset, hein, et redémarrez. Allez vraiment vous créer une nouvelle liste de 100 personnes. Hein. À vendredi prochain, vous contactez ces 100 personnes. Il faut vraiment que vous reconstruisiez en fait votre groupe, même si vous avez déjà une organisation. And you know, you can start the conversation in today's world very simple by sending a text message, by sending a voice message. You don't need to cold call people anymore. It's 2021. We don't do this anymore. Just send a message and say, I just attended this amazing online meeting. I need to speak to you for 5 minutes. I have a huge vision of what we can do together. Boom, send this message. And you will get a response. They'll say, whoa, what's going on? You know, what's happening? Next thing, make a voice. I always do this. Text, voice, talk, okay? Escalate the conversation. Text first, then voice, then talk, like Zoom, or even if you can meet. You know, you guys are also blessed being in France. Maybe some of you being in Paris. Somebody can have a croissant on Champs-Élysées. I envy you guys. Take the opportunity and talk to people and really have fun building this business. Et c'est important de commencer aujourd'hui. Et le plus beau, en fait, c'est que vous pouvez envoyer juste un message écrit, un texto, envoyer un message vocal. On est en 2021. C'est fini où on doit prendre le téléphone pour appeler toute une liste. Je sais pas, vous, par exemple, vous envoyez un message à quelqu'un. Écoute, c'est incroyable, je viens de participer à une super formation en ligne. Faut vraiment que tu me donnes 5 minutes pour que je te partage ça. Avec l'énergie qui va avec, bien sûr, la personne, elle va se dire, waouh, c'est quoi ce truc? Elle va être étonnée. Et en fait, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est dans cet ordre-là. Texto, donc message écrit, ensuite message vocal, et après vous parlez de vive voix à la personne en Zoom, ou encore mieux si vous pouvez voir la personne de visu, par exemple sur les Champs-Élysées, et déguster un croissant ensemble, c'est au top. Hein. Yeah. And so guys, I'm super excited for what's come. I can't wait to be back with you and share more and talk more. But now I'm here in Las Vegas and I have to head to the studio for the Most Powerful Women in Network Marketing event, which is happening right now. And I got to cheer for Stefania and all the other amazing ladies that is there. And really, it's been a pleasure to be with you. I can't wait to be back soon. And guys, let's make the world of jeunesse proud of the francophone jeunesse, okay? Let's take it to a whole nother level. I'm in this with you now together. We're doing this together. And Christelle, thank you for inviting me. And I'll give back to you, but first Laura can translate that. En fait, moi, je suis vraiment super excitée, enthousiaste vraiment de travailler avec vous, de tout ce qu'on va faire encore dans le futur. Bon, là, par contre, il va falloir que je parte parce que je me trouve à Las Vegas et dans quelques instants, il va falloir que j'aille dans les studios d'enregistrement d'Eric Worry pour l'événement les femmes les plus power du marketing de réseau, qui ont le plus de power dans le marketing de réseau. Donc, je vais rejoindre des leaders féminines juste incroyables. Ma femme, bien entendu, Stéphania. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette formation pour vous et faisons en sorte vraiment de rendre la francophonie chez Jeunesse fière de leurs résultats. Merci beaucoup, Laura. J'adore ton français. Oh, merci.